Bonjour, j'espère que vous allez bien, ou en tout cas le mieux possible pour ce mois d'août. Peut-être que certains d'entre vous sont en vacances et j'espère que vous en profitez, voilà, pour passer du temps avec les gens que vous aimez, passer du temps dans la nature, passer du temps à ne rien faire aussi. C'est important de ne rien faire, ça permet de faire travailler l'imagination, la spiritualité, de se connecter. Et puis, bon, pour ceux qui travaillent, bon courage à eux. J'espère en tout cas que vous n'avez pas trop chaud, où que vous soyez. C'est vrai que l'été est chaud, en tout cas ici en France et même chez nous en Bretagne, où on a eu un record de chaleur de 42 degrés à Rennes. Autant dire qu'on n'est pas habitués, nous les Bretons. Mais bon, heureusement, ça n'a duré que quelques jours. En tout cas, voilà, j'espère que vous allez bien. J'en profite pour remercier tous ceux qui me suivent depuis le début. C'est vrai que je trouve que je ne le dis pas assez, mais je suis toujours très touchée quand on me fait un petit coucou dans les commentaires. J'ai des habitués qui me font toujours un petit signe et ça me fait très plaisir. Bienvenue aux nouveaux aussi qui découvrent peut-être la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à liker. Alors il faut vérifier aussi ses abonnements. Je ne sais pas ce qui se passe sur YouTube. Je crois que YouTube désabonne automatiquement au bout d'un moment. Enfin, je sais pas, moi je comprends pas tout. Mais bon, voilà, vérifiez que vous soyez abonné si vous voulez continuer à suivre mes vidéos. Et cliquez sur la petite cloche pour être averti quand il y a d'autres vidéos, parce que je ne fais pas que les astromancies. De temps en temps, je sors des petites vidéos un peu différentes, voilà. Et puis voilà. Bon, en tout cas, merci d'être là pour ceux qui me suivent. Je vais arrêter mon petit bavardage et puis on va tout de suite commencer les astromancies par signe du mois d'août 2022. Alors, prochain signe, les scorpions. Les scorpions. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, on va regarder un premier message pour vous. Alors, pour le mois d'août 2022, pour les scorpions, allez, un petit message. Tiens, je vais les prendre dans ce sens-là, pour une fois. Allez, petit message pour les scorpions. L'âme alchimique, un miracle. Bon, ben écoutez, c'est comme pour les... Qui c'est que j'ai eu avant qui avait un miracle aussi, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, le miracle, on prend, hein, vous êtes d'accord? Alors, on va regarder le tarot, ce qu'il nous dit. Le 6 d'eau, réminiscence de votre passé ou de votre enfance. Des questions relatives aux enfants, idéalisation du passé. Alors c'est vrai que le 6 d'eau, ça correspond au 6 de coupe dans le jeu de tarot habituel, traditionnel. Et souvent c'est un peu la nostalgie, l'enfance, les souvenirs, la mémoire, le fait qu'on pense parfois que c'était mieux avant. Il y a un petit côté nostalgique dans cette carte-là, mais il y a aussi beaucoup de douceur, et puis effectivement, elle peut être en lien avec les enfants, aussi le partage, l'amitié, vous voyez, l'amour un peu qu'on peut avoir pour sa famille, par exemple. Bon, voilà ce que ça m'inspire pour commencer. Alors, on va regarder avec le normand, si on peut avoir des choses un peu plus concrètes. Le 6 d'eau, ça peut être le temps des vacances, le fait de se retrouver dans une maison familiale, en famille. Alors là, il y a beaucoup de cartes qui tombent, ça fait trop. Là, vous voyez un petit peu l'esprit. Alors, pour les scorpions, j'aimerais bien que la carte centrale se manifeste. Pour les scorpions, pour le mois d'août 2022. Hop là. Alors, on a le renard. Voilà, le renard qui nous parle de travail souvent. Alors, on va entourer cette carte centrale. Je vais faire un tableau en 9 cartes. Alors, pour les scorpions.
pour le mois d'août 2022. Alors, je mets comme ça pour que vous puissiez bien voir. Donc au centre, on a le renard. Le renard, ça a deux significations principales. Le premier, ça peut représenter une personne un petit peu rusée, un petit peu filou, pas toujours très honnête. Ça peut représenter un voleur, par exemple, le renard. Mais ça représente, dans la symbolique du petit Lenormand, ça représente le travail d'une manière générale. Alors, on va voir comment cette carte est entourée. Bon, bah, ça commence bien. Là, on a un trèfle, la chance, l'étoile, super. L'enfant, les poissons, le mont, l'encre, l'horloge, que je vais mettre dans le bon sens, et la loupe. Alors, il y a des cartes pour ceux qui me suivent, qui peut-être font leur apparition là sur mes vidéos. En fait, dans ce petit Lenormand, enfin le petit Lenormand, il y a un jeu traditionnel, et puis il y a eu des variations sur le même thème. Hein. Et j'aime bien ce jeu-là parce que j'aime bien en fait les images, enfin voilà, elles m'inspirent. Mais il y avait des cartes supplémentaires qui normalement ne sont pas dans le petit Lenormand traditionnel et que j'avais enlevé du jeu. Et puis bon, finalement, je me suis dit, après tout, ce jeu est fait comme ça, autant les réintégrer. C'est pour ça que vous pouvez voir, par exemple, l'horloge et la loupe, que vous n'aviez peut-être pas l'habitude de voir avant. Donc, alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce tirage? On peut dire qu'on a... Alors, ici, on nous parlait de miracle, et là, on a effectivement une espèce de miracle, c'est-à-dire qu'on a la chance, l'espoir, quelque chose de nouveau. Donc, peut-être que certains d'entre vous, la première chose qui me vient... essaye d'avoir un enfant et depuis un moment ça marche pas, ben là ça a toutes les chances de marcher. Vous voyez, c'est le petit miracle qui s'opère. Bon, pour ceux qui ne sont pas dans ces projets-là, il peut être question aussi d'une chance, une opportunité, mais une opportunité qui correspond vraiment à un rêve, à quelque chose qu'on aurait toujours souhaité avoir. Un projet comme ça qui voit le jour sur un coup de chance, grâce à une opportunité de façon vraiment inattendue, hein, d'où peut-être le miracle. Alors, la deuxième ligne ici, on a les poissons, le travail et le mont. Donc, il se peut pour certains d'entre vous, par exemple, je pense à des commerçants, des artisans, qui aient quelques difficultés financières au niveau du travail. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des blocages, des choses qui se déroulent pas comme on le souhaiterait, parce que malheureusement, le mont est positionné à cet endroit-là, donc ça c'est plutôt le présent, voire l'avenir. C'est-à-dire que vous étiez peut-être dans une entreprise assez florissante qui roulait bien, qui marchait bien, et puis d'un seul coup il y a un blocage. Alors ça peut être lié à plein de choses, évidemment, à la situation économique, au fait des pénuries qui font que peut-être les usines tournent moins bien, aux difficultés avec le carburant, enfin... On a mille et une raisons d'imaginer pourquoi une entreprise peut soudainement ne plus fonctionner comme il faut. Pourtant, on vous dit que c'est une question de temps quand même, hein, puisqu'on a ici l'espoir, le renard et le temps. Donc il se peut que cette difficulté, bien que quand même bien présente, hein, il ne s'agit pas d'un... c'est pas une vue de l'esprit, si vous voulez, c'est une difficulté bien présente. Il se peut quand même que ça s'arrange avec le temps et qu'avec le temps, l'entreprise va réussir quand même à s'accrocher, hein, pour garder ses bénéfices, son profit, sa clientèle, son fonctionnement normal. Pourquoi je parle de l'entreprise? Parce qu'au milieu, on a le travail. Il se peut aussi que ça vous concerne directement. Vous pouvez être dans un emploi où bon, ça se passait bien et puis d'un seul coup, il y a des difficultés, mais qui ne viennent pas ni de vos compétences, ni de votre caractère, ni de votre comportement. Ce sont des difficultés extérieures qui peuvent peut-être menacer un petit peu votre emploi, mais vous vous accrochez et avec le temps, il pourrait y avoir une issue favorable. Mais ça va nécessiter quand même de revoir tout à la loupe, c'est le cas de le dire, avec la loupe, de revoir, peut-être de remettre en place un plan stratégique, hein, pour pouvoir passer cette difficulté, cette montagne-là qui se dresse devant vous et qui n'était pas là avant. Autrement, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? On peut aussi avoir un projet
une envie, un nouveau projet qui va avoir un petit peu de mal à se mettre en place sur le moment, peut-être tout simplement parce que c'est pas la bonne période en fait, c'est pas la période idéale. Mais en même temps, vous travaillez quand même avec minutie ce projet. Vous par exemple, vous faites un, je sais pas moi, comment on appelle ça, un prévisionnel. Et puis, vous le potassez bien, vous prenez votre temps. Et là aussi, ça aura toutes les chances de fonctionner, mais pas tout de suite, quoi. Hein. Il faudra être un petit peu patient. Donc, c'est pas un jeu mauvais du tout, bien au contraire. C'est un jeu qui est plutôt encourageant, qui montre qu'il y a des difficultés qui se dressent là, alors que tout semblait fonctionner pour le mieux. Mais rien n'indique que c'est perdu. Au contraire, à condition de faire les adaptations nécessaires, alors vous pourrez peut-être traverser cette difficulté. D'où le miracle, hein, parce qu'on pourrait penser que tout est foutu, c'est très très mal parti, et pourtant non. Pourtant ça va se dérouler, mais encore une fois, à condition qu'il y ait des ajustements nécessaires, enfin faits, quoi, des ajustements, comment je pourrais dire ça, des adaptations, enfin voilà. On va changer la façon de fonctionner, la façon de dépenser, la façon d'investir, la façon de travailler pour pouvoir continuer en fait à œuvrer comme dans le passé. Alors c'est peut-être ça aussi qui vous donne un petit peu de nostalgie. Bon, c'est possible. Peut-être que ces difficultés, alors on est quand même dans la période estivale, c'est la période des vacances. Bon, du coup, ça vous donne envie aussi de vous échapper un petit peu, et puis ça vous ramène à une certaine nostalgie de l'enfance, au temps où voilà, on n'avait pas de soucis ou des petits soucis, on va dire. Ça donne envie aussi de peut-être de retourner dans un cocon familial un peu protecteur, parce que c'est toujours un petit peu angoissant de sentir un peu en danger dans sa vie professionnelle. Bon, voilà ce qui me vient pour le moment. On va regarder avec le tarot s'il veut bien nous en dire plus. Alors, pour les scorpions, allez, scorpion, août 2022. On va faire comme ça, là aussi. Scorpion, août 2022. Allez. Là, il y en a trop. Bon. Allez, on va aller les chercher, ça ira plus vite. Alors, Scorpion. Alors, ici, on a le 4 de bâton. Très belle carte, le page d'épée. Le cavalier de coupe, le chariot et le 10 de coupe. Ben écoutez, ça franchement, très très belle carte. Alors avec le 4 de bâton, on a envie de fêter quelque chose, de célébrer quelque chose. On peut être invité à un mariage, se marier soi-même, être invité à une fête. Ça peut être une fête dans le cadre du travail, mais ça peut être dans le cadre de la vie privée. Il y a cette idée d'engagement, de célébrer quelque chose. Vous voyez, les personnes sont vraiment en joie. Il y a une tente au fond qui est montée, une tente où on sait qu'il va s'y passer des festivités. En contre, ici, on a le page d'épée. Alors, le page d'épée, c'est une petite idée comme ça qui émerge. Mais ici, comme elle est en contre, ça ressemblerait plutôt à une petite musique qui vous inquiète. Vous voyez, une espèce de... comme une ampoule qui s'éclaire, hein, vous voyez ce personnage, en fait, elle marche, elle lit un livre, elle ne regarde pas où elle met les pieds, elle marche sur une planche, et puis elle tient un bouquet d'ampoules. Donc, ça ne vous empêche pas, en fait, de célébrer la vie, de vous amuser, de passer à autre chose, mais en même temps, il y a comme une petite inquiétude, parce que, comme si une petite lumière s'allumait en disant, peut-être que c'est pas...
c'est pas très bon ce qui s'annonce, hein. On a vu juste auparavant sur le plan professionnel qu'il pouvait y avoir des difficultés, hein, avec la montagne, là, souvenez-vous. Bon, bah là, peut-être que les difficultés sont peut-être pas encore complètement là, mais vous les sentez venir en fait, parce que vous, le Scorpion, vous êtes généralement des personnes très intuitives aussi. Bon, comme tous les signes d'eau, hein, Cancer, Poisson, Scorpion, beaucoup d'intuition. On sent venir le danger un petit peu, on flaire le danger. Et donc là, il y a une petite lumière, une petite musique en fait, qui trotte dans votre tête et qui vous inquiète un petit peu. Mais en même temps, vous refusez que ça vous gâche les vacances, le moment présent. Donc vous mettez ça un petit peu sous le tapis et vous préférez vous focaliser sur ce qui va bien, sur la partie, on va dire, plus affective, sentimentale de votre vie. Et donc, on a en haut un cavalier de coupe. Alors, cavalier de coupe, typiquement, c'est le jeune homme amoureux. Regardez, il est là avec son bouquet de fleurs. Il a l'air sympa comme tout. Bon, donc, il peut y avoir... Alors, bon, si vous êtes célibataire, évidemment, il peut y avoir une rencontre. Hein, là, c'est tout indiqué avec ça. Si vous êtes en couple, eh bien, voilà, on passe des bons moments dans son couple ou alors avec ses grands-enfants parce que bon, selon votre âge, vous pouvez aussi avoir des grands-enfants que vous êtes ravis de retrouver, avec qui vous faites un petit peu la fête. Et puis, bon, il y a une envie de changement, il y a une envie de succès. En fait, vous avez envie d'être optimiste, hein. Vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, mais en même temps, vous n'avez pas envie pour l'instant, de vous focaliser là-dessus. Vous avez plutôt envie de profiter voilà, d'un moment de repos, d'un moment de partage, de vacances ou tout simplement de l'été, même si vous êtes au travail, vous pouvez... bon, c'est vrai, ceux qui travaillent au mois d'août le savent bien, c'est pas la même ambiance qu'au mois de février, quoi. Vous voyez, c'est un peu différent. Donc, vous avez envie comme ça de vous laisser porter par la joie des gens qui vous entourent. Et même si vous sentez qu'il y a un truc comme ça qui va revenir peut-être en boomerang à la rentrée, ben pour l'instant, vous avez plutôt envie de ne pas y prêter trop attention. Et au centre du tirage, c'est-à-dire la finalité, on a le 10 de coupe, et là c'est le bonheur familial, le bonheur dans sa vie sentimentale, dans sa vie émotionnelle. Le 10 de coupe, c'est le bonheur absolu, quoi. Vous voyez, regardez cette carte, ils sont enveloppés dans un, je sais pas quoi, un truc qui ressemble à un hamac couleur arc-en-ciel. Voilà, il y a plein de coupes, hein. Les coupes, c'est autant d'émotions, de sentiments positifs, de toutes les couleurs. C'est le bonheur. Donc, alors, on avait déjà ça avec le 6 d'eau, avec le miracle. Voilà, je pense que vous êtes résolument décidé à passer de bons moments. Bon, vous avez quand même, on va dire, une oreille qui reste dressée un petit peu. Mais bon, voilà, pour l'instant, vous refusez de vous inquiéter avant l'heure, quoi. Et vous avez bien raison, parce que ça ne sert à rien de s'inquiéter. Vous verrez bien quand vous y serez. Alors, on va regarder au niveau de la triade, voir un petit peu ce qui se trame sur un plan plus spirituel, peut-être. Prendre un peu de hauteur de vue par rapport à la situation. Alors, pour les scorpions, voilà, il y a de l'énergie en haut. Alors, et la petite dernière. La petite dernière. Allez, allez. Hop. Plus qu'une. Et voilà, elle a sauté. Alors. Donc ici, on a la foudre. Le désert, l'énergie, la méditation et l'épreuve. Bon. Et bien là, effectivement, on peut, avec ces cartes-là, on peut laisser... enfin, on peut peut-être se dire que sur le plan professionnel, ça risque d'être un petit peu plus compliqué, comme annoncé dans le premier tirage du Petit Lenormand. Il se peut qu'il y ait des difficultés dans l'entreprise, alors pas liées à l'entreprise où vous travaillez,
Alors, bon, que vous soyez artisan, commerçant, salarié, fonctionnaire, bon, c'est pour tout le monde pareil. À un moment donné, on a un travail. Et il se peut que dans ce travail, alors indépendamment de vous, en fait, hein, là on est plutôt sur les circonstances, il y ait quelques moments un petit peu chaotiques. Ça peut être en lien avec le carburant. Alors je ne sais pas, moi, si vous travaillez par exemple dans une entreprise de transport, forcément, ça risque d'être un petit peu compliqué. Ou, enfin, de toute façon, les histoires de carburant touchent absolument tout le monde, hein, donc ça peut être lié à l'électricité aussi. Enfin, vous voyez, il y a un truc avec les énergies, là, les énergies dans le désert. Peut-être que vous allez manquer, il va manquer un petit peu de choses en lien avec les énergies. Bon, donc il y a une épreuve qui se présente. Alors, ça peut être des pénuries. Par exemple, dans l'automobile est très embêté parce qu'il n'arrive pas à obtenir les composants électroniques pour pouvoir terminer les voitures et les livrer. Donc, vous voyez, ça peut être lié à ces choses-là. Vous verrez par rapport à votre situation, bien sûr. En tout cas, c'est une épreuve, en fait, hein, sur le plan spirituel. Hein, on vous dit que voilà, c'est quelque chose que vous avez à surmonter. Mais en même temps, ça va pas vous... Enfin, j'ai pas l'impression que ça va vous anéantir ou que ça va vous désespérer. Au contraire, il y a une certaine sérénité, une certaine sagesse avec cette carte de la méditation, une prise de recul, un lâcher-prise un petit peu salvateur comme ça, comme si vous disiez, bon, ben voilà, pour l'instant c'est comme ça. De toute façon, moi, je n'ai pas d'action là-dessus, je peux rien faire, ça dépend pas de moi. Donc, on va essayer voilà, de se détacher un petit peu de ça. Autant, enfin, en tout cas, on ne va pas se rendre malade ou se rendre tomber dans une inquiétude folle. C'est un passage, c'est une épreuve. Ça durera le temps que ça durera. Mais de toute façon, le premier tirage, quand même, vous disait qu'avec des ajustements et de la patience, ça allait finalement bien se terminer, j'ai envie de dire. Hein. Vous alliez surmonter l'épreuve, ou l'entreprise, ou l'endroit où vous travaillez, ou enfin, ça va s'arranger. Hein. Avec le temps, ce ne sera pas bon comme ça instantané. Peut-être pour ça que c'est le miracle d'ailleurs, parce que là, on a quand même des cartes qui sont assez lourdes, on va dire, hein, sur le plan de la symbolique. Hein. La foudre, c'est bon, les choses qui arrivent un peu comme ça, d'un seul coup, d'un seul. L'énergie, bon, ça nous ramène à l'énergie, ça nous ramène aussi aux choses en mouvement qui peut-être ne peuvent plus être en mouvement, vous voyez, seraient un peu arrêtés avec le désert. Le désert, il n'y a rien qui pousse. Hein. Et puis l'épreuve, donc là, on a quand même 4 cartes qui sont un peu lourdes. Mais en même temps, la finalité, ben, c'est la méditation. Vous voyez, zen, soyons zen. C'est comme si vous étiez en train de vous dire ça. Soyons zen. Et puis ici, on vous promet un miracle. Donc bon, parfois, on se dit que tout est foutu. Et puis finalement, non. Finalement, non. Donc voilà ce qui peut un petit peu se tramer pour vous au mois d'août. Mais je pense que de toute façon, vous allez surtout prendre du recul et vous aurez bien raison. Vous n'avez pas envie de vous laisser gâcher vos vacances parce qu'il y a des choses qui s'annoncent peut-être un peu compliquées à la rentrée. Et de toute façon, c'est la meilleure attitude à avoir puisque de toute façon, vous n'y pouvez rien. Voilà, c'est pas de votre ressort. C'est ça que je veux dire. Hein. C'est plutôt les circonstances. Bon, voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'août. Alors, on va regarder, on va demander une dernière carte. Alors, pour voir comment la suite va évoluer ou un message supplémentaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? L'abondance, vous voyez. Il n'y a vraiment pas lieu de s'alarmer, hein. À mon avis, c'est un passage. L'abondance, avec une merveilleuse corne d'abondance remplie de fruits, de fleurs, de plein de choses. Et le message est le suivant. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Ça, c'est la méthode Coué, qui n'est pas une mauvaise méthode. C'est-à-dire qu'il faut se persuader que les choses vont s'arranger. On vous dit de vous sentir vous-même mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, pardon, j'en bafouille. Et ben voilà, et vous avez de toute façon, comme vous êtes intuitif, vous avez décidé que vous allez vous mettre dans ces énergies-là, comme on l'a vu dans les tirages précédents, que vous aviez décidé que rien ni personne ne viendrait gâcher les bons moments que vous avez décidé de passer. Voilà.
Bah écoutez, voilà ce que je voulais vous dire. J'espère que ça vous parlera. Si ça ne vous parle pas, eh ben écoutez, c'est pas grave. Ce ne sont que des cartes. Vous pouvez aussi aller jeter un œil sur votre signe ascendant ou votre signe lunaire, ou votre signe solaire si le Scorpion n'est pas votre signe solaire. Et puis, passez un bel été, profitez des belles choses, de l'abondance, de ce qui vient à vous de positif. Il y en a toujours un petit peu. Donc, profitez-en, gardez les énergies hautes et j'espère vous retrouver au mois de septembre.